Vous publiez La Diagonale du Traître, recueil de nouvelles aux éditions dialogue.fr. Écrire des nouvelles, était-ce pour vous un exercice de style particulier ? Ah oui. Oui, c'est tout à fait particulier. J'ai déjà écrit des nouvelles, mais en fait à l'unité. J'écrivais pour des revues, pour des choses comme ça. Et c'est la première fois que je pense à un recueil de nouvelles. Et je me suis rendu compte que il faut vraiment, c'est par rapport à un roman, il faut tout redémarrer à chaque fois. Et je trouve que c'est à la fois excitant, parce qu'on peut écrire à la première personne, on peut écrire à la troisième personne, on peut écrire au présent, à l'imparfait, au passé simple. Enfin, on peut faire tous les choix d'un roman, sauf que pour un roman, on le fait une fois pour toutes. Et après, on laisse ces personnages courir. Et là, il faut recommencer sans arrêt. Et c'est génial. C'est vraiment qu'on a une espèce de liberté littéraire et aussi un peu de travail, quoi, un peu plus de fatigue que d'habitude, disons. La trahison comme fil conducteur de vos 12 nouvelles, pourquoi ce choix ? Bon, c'est formidable. C'est formidable, c'est comme la vengeance. C'est vraiment, là franchement, il y en a 12, on aurait pu en faire 144. C'est évident que la diagonale, c'est vraiment quelque chose qui traverse tout le monde. Et évidemment, j'ai voulu là-dedans pas prendre pas prendre des traîtres élémentaires, quoi, juste des méchants, des affreux, etc. Non, ça n'a pas d'intérêt. J'ai voulu chercher des nouvelles où on se demande si le traître n'a pas raison, on se demande si c'est pas l'autre le traître. Enfin, finalement, j'ai pris en exergue la phrase de Kundera, trahir, c'est se lancer dans l'inconnu, quoi. J'ai essayé de faire des traîtres ambigus et intéressants. Et ça, c'est inépuisable. C'est complètement inépuisable. Parce que, par exemple, pour prendre une histoire simple, le monsieur qui se fait virer du Parti communiste dans les années 60, après la guerre d'Algérie, parce qu'il a trahi la ligne du parti. Et qui avait raison ? Qui a trahi ? Etc. Tout est comme ça. D'ailleurs, le milieu politique revient dans plusieurs de vos nouvelles. Pensez-vous que ce soit un terreau fertile à la trahison ? Bah oui, c'est une école et c'est un modèle, la trahison. Je ne veux pas du tout dire qu'en politique, on n'apprend qu'à trahir. Je pense même que les politiques les pires sont souvent ceux qui gardent la même ligne toute leur vie. Donc c'est pas ça. Enfin, là aussi, la compréhension du terme demande à un peu être subtile. Moi, je pense qu'un politique, c'est quelqu'un qui réagit à l'événement. Donc il est amené finalement à changer, à bouger dans sa tête, à se déplacer. Mais en tout cas, la structure partisane est éminemment propice à la trahison et surtout à la détestation du proche. C'est pas l'ennemi qu'on déteste, on s'en arrange très bien, c'est le proche. Que l'on soit une apprentie chanteuse, un scientifique, un écrivain parisien ou un guide indien, la trahison semble toucher chacun d'entre nous. Moi je pense que oui, c'est quelque chose qui nous traverse. Moi, je me rappelle très bien Lu Guillou, que j'ai connu tout enfant, mais c'était l'ami de mes parents, et il me disait qu'il avait vécu l'accès à la culture et le fait d'écrire comme une trahison de son milieu d'origine, de son père qui était cordonnier, et la culture pour lui c'était déjà une trahison. Donc, non, c'est ça, de ce côté-là, on y a tous droit. Enfin, je veux dire, il me semble qu'il n'y a que les imbéciles qui ne se posent pas la question. La trahison s'insinue là où on ne l'attend pas. Quelle est, Hervé Hamon, la nouvelle qui représente le plus pour vous la félonie, la déloyauté ou même la lâcheté ? Je crois qu'aucun de mes traîtres n'est félon, déloyal et lâche. Je ne crois pas. Ceux-là ne sont pas très intéressants. À la limite, si on prend Iago, enfin, si on veut bien prendre Shakespeare, Iago, il est pas intéressant parce qu'il trahit Othello. Il est intéressant parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il jalouse Othello, parce qu'il a tout cela. Donc ce sont ces autres ressorts de la trahison. Moi, quelqu'un qui trahit pour de l'argent, aucun intérêt. Donc j'ai fait une nouvelle sur Judas, en disant que Judas, bien sûr, c'est un type très intéressant, que sans Judas, il n'a pas du tout fait ça pour 40 deniers, Judas, ça ne l'intéresse pas du tout, c'est un homme, c'est un militant désintéressé de la cause araméenne, et s'il trahit Jésus, c'est parce que Jésus le déçoit, et à ce moment-là, Judas devient un personnage complexe, formidable, dont Jésus a besoin. Et l'un a besoin de l'autre. Donc c'est, encore une fois, moi j'ai de la tendresse pour mes traîtres. Vous vous inspirez de l'actualité, télévisuelle par exemple, dans votre nouvelle La Nouvelle Star. L'humour apparaît-il alors comme une arme pour dénoncer un peu les travers malheureux d'une société ?
je crois pas que je voulais dénoncer. J'ai été très accro des premières éditions de la Nouvelle Star. Et ça m'intéressait beaucoup parce qu'à l'époque, je travaillais sur l'école et je trouvais que les candidats de la Nouvelle Star, c'était un peu mes clients, ceux que je retrouvais en banlieue et tout ça. Et je les aimais bien. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle en m'amusant à parodier le langage très codé de banlieue. On est trop ceci. Enfin bon, ça m'amusait. Et j'ai pris 2 filles qui sont dans une file d'attente avant une audition à la Nouvelle Star. Et après, il se passe des choses, bien sûr. Et non, je voulais pas dénoncer, je ne voulais même pas dénoncer l'émission, je voulais montrer sa cruauté. C'est-à-dire quelle énergie, quelle passion, quel espoir les gens mettent là-dedans, comment ils pensent que c'est vraiment la chance de leur vie, quoi. Et comment ça dérape à tous les coups, évidemment, quasiment à tous les coups, quoi. Et non, c'était... moi, je pense que c'est plutôt l'amour de mes personnages qui m'attirait là-dedans, qui m'intéressait. Et, en fait, la Nouvelle Star, ils chantent des chansons qui sont pas très intéressantes, mais ils ont du talent. Si on leur donnait des choses à chanter, ils vaudraient le coup. Dans Jour de gloire, vous décrivez la mascarade qu'il y a autour des prix littéraires parisiens. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bon, ça, pour les gens qui m'ont connu tout petit, c'est une grande constante de mon œuvre. J'avais publié en 1981, donc c'est quand même, c'est pas d'hier, un livre qui s'appelait Les Intellocrates. Et bon, il faut savoir qu'il y a des prix très honnêtes et qu'il y en a quelques autres qui sont de la tambouille, hein, c'est-à-dire les jurés sont directement ou plutôt indirectement rétribués par des éditeurs qui contrôlent le prix. Bon, voilà, ça a toujours été comme ça, hein, c'est vieux comme l'édition, ça. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ont le prix ne sont pas des gens talentueux. Juste, c'est pas juste. Quel aurait été le thème d'une 13e nouvelle ? Oh, ça, j'en avais plein. Alors ça, vraiment, non. Ça, j'avais... Je ne dirais certainement pas que je ne vais pas en faire un autre. Ah non, ça, moi, je re-signe pour 12. Merci beaucoup Hervé Hamon.